Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo setup. Je vais vous montrer un peu tout ce qui a changé par rapport à l'année passée, parce qu'il y a pas mal de petites choses que j'ai changées. Déjà, la disposition du setup a changé, et puis j'ai beaucoup de matériel en plus. Si vous me suivez régulièrement, vous savez ce que j'ai de nouveau, ce qui a changé, donc voilà. Vous n'aurez pas de grosses surprises. Et pour tous les petits nouveaux, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein. Si vous êtes nouveau, c'est toujours gratuit, et puis mettez un petit pouce bleu pour cette super vidéo. Setup qui s'est fait attendre, oui, oui, ça fait pas mal de temps que je voulais la faire, mais je voulais attendre, de changer un peu la configuration, d'avoir tout le matériel, et puis voilà, c'est la config pour cette année. L'année prochaine, j'en ferai probablement une nouvelle, hein, parce qu'il y aura certainement de nouvelles choses, peut-être de nouveaux aménagements, peut-être un changement de configuration, on verra bien. On verra bien. Donc c'est parti, et on commence tout de suite par la visite, oui et non, hein, parce que il n'y a pas grand-chose à dire. Regardez, je tourne, je tourne, je tourne. Bon, là-bas, c'est un peu le bordel. Regardez, c'est le bordel. C'est là où je mets tous les cartons, les trucs que j'ai déjà testés et que je n'utilise pas pour l'instant. Il y a mon imprimante 3D qui est là par terre, donc il faut que je lui trouve une petite place. Voilà, mon bureau est complètement pris, comme vous le voyez. Voilà, alors on commence par cette partie-ci. Cette partie-ci, vous voyez, le bureau est en L, avec une petite tablette sur le bout, avec mon PC gamer qu'on a monté il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, on commence par cette petite partie-ci, hein. Cette petite partie-ci qui me sert de montage. Maintenant, vous avez le bras de chez Elgato avec où je place la caméra là-bas au-dessus. Et puis, vous avez aussi la webcam qui me filme en face. Vous avez la softbox qui, elle, n'a pas changé. C'est toujours la même. C'est toujours la même. C'est un bon éclairage, pas trop cher. Alors voilà, vous avez le tapis de chez Sharkoon avec la petite souris G305 wireless que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça. Un clavier tout simple, un Logitech, c'est un clavier filaire. Vous avez la boîte qui me sert à faire les montages, mais là, l'ouvrir à une main, c'est un peu compliqué. Voilà, vous avez tous les tournevis, tous les embouts nécessaires. Vous avez le pied de chez Elgato. Voilà, vous avez deux morceaux. Vous avez le Flex Arm et le Multimount. Et là, je fixe ma caméra avec la luminosité du softbox. C'est un peu compliqué. Donc voilà, vous avez ce bras-là. Vous avez un autre bras qui supporte la webcam. Et puis la softbox. Voilà, hop là. Vite fait, le micro que j'avais déjà l'année passée, hein, voilà, je l'ai mis sur mute parce que je ne l'utilise pas. Là, j'utilise, regardez, bim bam boum, le petit micro ici de chez Rode, un micro cravate. On verra bien ce que ça donne. Vous me direz dans les commentaires, hein, si le son est pas trop mal ou pas. Voilà, vous me direz, tout simplement. Alors on continue, là, juste derrière, hein, vous avez le PC de stream qui me servait de PC gamer et de stream avant, mais maintenant on a séparé puisqu'il y a un PC gamer. Et là-dedans, je ne vais pas vous détailler maintenant, vous aurez toute la config dans la description. Pour la plupart des pièces, vous les connaissez. J'ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça le water cooling en 360 mm, et vous voyez les ventilos qui sont RGB, qui sont très très sympas. Voilà, ça c'est la config de stream. Et puis je recule un petit peu pour avoir un plan un petit peu plus large. Alors au niveau des écrans, l'année passée, j'avais déjà celui-ci, un Samsung 60 Hz, et le deuxième Samsung en 60 Hz, c'est deux les mêmes. Cette année, j'ai celui-ci en plus, c'est un 27 pouces, c'est du 1440p, donc c'est un petit peu mieux pour tester les jeux, et ça, c'est plus pratique. J'ai cette petite caméra qui me sert de webcam, et qui filme vraiment très très bien. C'est un appareil photo Sony, c'est l'Alpha 5100, il me semble, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. J'ai mis un petit peu de décoro à l'arrière.
Qu'est-ce qu'on a de plus? On a le Stream Deck de chez Elgato. C'est la version 15 touches. Et ça c'est vraiment pratique pour les streams, pour faire les vidéos et tout ça. Alors à côté, on a la souris de chez Logitech que je vous ai présenté aussi en vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Vous avez ici un clavier de chez Razer, le Synosa Lite, je suis en train de le tester, vous aurez la vidéo bientôt, je ne sais pas encore quand. On a un petit tapis de souris RGB de chez Victing, mais je trouve que le RGB est un petit peu trop sobre, donc voilà. Voilà, vous avez les câbles un peu partout, mais bon ça, je ne vais pas fixer les câbles, je ne vais pas essayer de les cacher parce que c'est des produits que je teste et c'est un petit peu compliqué à tester les produits et puis les enlever, les remettre si je fixe tous les câbles à chaque fois. Et donc voilà, ça c'est la petite pochette du micro que j'utilise pour l'instant. Allons, on continue. Vous avez le petit hub USB que j'utilise pour que ça soit plus facile, tout simplement. Il se trouve là, je vous l'ai présenté en vidéo, il est vraiment très pratique. Et puis on arrive sur eh bien, le principal, hein, le plus joli, je trouve, du setup. Eh bien, c'est ce nouveau PC gamer qu'on a monté ensemble. Vous avez eu une vidéo sur les ventilateurs, vous avez une vidéo aussi sur le Ventirad de chez Enermax qui est vraiment très cool, hein, et il est très beau. Franchement, moi j'aime beaucoup. Ensuite, eh bien, quelques petits aménagements avec des boîtes de processeurs que j'ai montées. J'ai le processeur, le Ryzen 5 3600 qui est dans le PC de stream, et le Ryzen 7 5800X qui est dans ce PC gamer. Et puis après, bah, il n'y a plus grand chose d'intéressant. Il y a la table de bench ici que j'ai pas encore terminée. J'ai commencé à l'imprimer en 3D. Voilà, il me manque encore le plateau supérieur pour fixer la carte mère. Là, j'ai la boîte avec toutes les vis, les câbles et tout le bazar. Et puis toutes les boîtes et les objets que j'ai déjà testés et que je n'utilise pas. Le reste, vous avez déjà vu en vidéo, il y a encore plein de boîtes là. Et des boîtes et des boîtes et des boîtes et des boîtes et plein de choses par là. Donc voilà. Et donc voilà, je pense ne pas avoir oublié quelque chose. Si j'ai oublié quelque chose, ben, vous l'aurez dans la description. Je mettrai de toute façon en description tous les liens des produits que j'utilise, les écrans, et puis les références que j'utilise pour mon PC de stream et mon PC gamer. Vous aurez tout en description. Ça va faire beaucoup, ça va faire vraiment beaucoup de choses à mettre, mais s'il y a quelque chose qui vous intéresse, eh bien n'hésitez pas, vous allez voir et ça sera mis en description. Alors n'hésitez pas à me poser n'importe quelle question, hein. Si vous avez des questions sur l'un ou l'autre produit que je vous ai montré, parce que je ne suis pas rentré en détail non plus, parce que ça sert à rien de rentrer dans les détails. Vous connaissez les produits, la majorité des produits, je vous les ai testés en vidéo, pas tous. Par exemple, l'écran principal ici, 27 pouces, je ne vous l'ai pas présenté en vidéo. C'est un écran Samsung, je ne vous l'ai pas dit. C'est un écran Samsung, c'est le Samsung G5 27 pouces en 1440p, donc ça c'est plutôt cool. C'est pas une dalle IPS, malheureusement. Bah, c'est déjà très cool et franchement il est très bien. C'est un écran incurvé aussi. On le voit pas bien. Là on le voit mieux. Là on le voit beaucoup mieux. Donc voilà, franchement, il est super bien. Pour moins de 300 €, vous avez un bon écran 1440p. Et pour aller avec la config gamer qui est ici, avec la RTX 3060 Ti, c'est nickel. Franchement, c'est nickel. Donc voilà. Je ne vous ai pas dit, mais j'ai aussi, pour capturer tout ça, le Camlink de Elgato qui se trouve là. Et puis j'ai aussi l'Avermedia Extreme Cap U3 pour capturer la caméra. Voilà, comme vous l'avez vu au-dessus, hein, le plafond, il n'est toujours pas terminé. Non, il n'était pas fait l'année passée, il n'est toujours pas fait cette année. Peut-être que la vidéo setup de l'année prochaine, peut-être il sera fait. Voilà. C'est tout. C'est tout pour cette vidéo setup. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Voilà. Et je suis en train de filmer avec ni ma caméra, ni ma webcam. Je suis en train de filmer avec mon
téléphone parce que c'est plus pratique et puis on verra. Vous me direz si la qualité est bonne ou pas, si le son est bon ou pas. Vous me direz tout ça dans les commentaires. Moi, je vous souhaite à tous une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. Tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo, bien évidemment, hein, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao tout le monde!